C'est parmi les autres qu'on se cherche, mais c'est seul qu'on se trouve. Bonjour, c'est Frère Magnus et aujourd'hui, je vais vous parler de la solitude. Il y a un cap, je dirais, avant 30 ans et après 30 ans. Jeune, en fonction de votre nature, on est souvent avec des potes, des copines, et on ne se pose pas de questions. Pour cause, on est étudiant, et donc on a toujours un flux de gens avec qui on liera des amitiés. Il y a des amitiés qui durent longtemps, parfois toute une vie, et parfois le temps d'une saison. Il y a les potes d'enfance, ceux qu'on connaît depuis qu'on est môme. Ils deviennent presque comme des membres de la famille. On ne se pose pas de questions sur notre amitié. C'est là, c'est bien, c'est tout. Puis on grandit, on vit. Des rencontres, des expériences, et on change. La cire qui auparavant était molle se solidifie. Il y a des choses qu'on n'accepte plus, on ne veut plus perdre de temps. On se rend compte que la vie, c'est pas infini comme on le croyait bambin, et aussi que les choses prennent plus de temps. On s'imagine qu'à 30, on sera riche. On postera des photos sur Instagram qui vendront du rêve. Après tout, on est plus malin que les autres. Puis on se rend compte que le monde ne nous attend pas. Pire, qu'il s'en bat les couilles de nous. On a 30 ans, puis au taf, on rencontre des stagiaires qui ont 20 ans. Putain, c'était nous ça, hier. Il y a des potes qu'on voit plus. De toute façon, ils pensent plus comme nous, surtout depuis qu'il est avec sa copine. En fait, on se rend compte qu'on est devenus différents. Que si on se rencontrait pour la première fois maintenant, on s'aimerait pas. Le temps passe et petit à petit, on se rend compte qu'on reçoit plus trop de SMS. Un pote du taf qui envoie des vidéos en message sur Insta. Dès qu'on aura changé de taf, on lui parlera plus. C'est un connard mais bon, faut bien manger avec quelqu'un de midi. Nos ex se sont mariés, elles ont des gosses. Puis, on passe le vendredi soir solo, chez soi. Et on commence à vraiment comprendre ce que c'est la solitude. Et c'est là où tu dois comprendre, il y a deux groupes. Ceux qui vont combler avec des jeux, Netflix, des sorties sans intérêt avec des potes. Pas des amis, mais des gens avec qui on traîne. Parfois, ils nous invitent à leur mariage. Mais il y a un autre groupe. Cette solitude, c'est le moment où tu dois te forger. La muscu, la lecture, les projets. Prends ce temps et mets-le à profit. T'es enfin solo. Et si t'en as marre de ta situation, si tu rêves d'autre chose, alors travaille. Mais pas comme quand on était étudiant, à taffer sur un devoir. Taffe sur toi. Je l'ai dit dans une précédente vidéo. Mais tu dois comprendre comment marche ton corps, comment te soigner, te poser des questions sur comment ça marche tout ça. Putain, le corps, il est ouf. Tu dois apprendre à faire des choses, commence par des trucs simples et utiles. Le brevet de secourisme, réparer des trucs, l'électricité, les petits travaux. Le combat, bien sûr, parce que ça change tout de savoir que tu peux mettre des patates de forain. Sculpte-toi, peu importe la gueule que tu as, un beau corps ça change tout. Et commence à apprécier ta solitude, mais si tu la vis mal, alors utilise-la pour devenir meilleur. Et c'est en faisant des choses que l'on rencontre des personnes intéressantes. Apprends la cuisine, va à des cours, du yoga, ce que tu veux. Il faut que chaque année, tu sois mieux que celle d'avant. La solitude, elle peut parfois être lourde aussi. On va pas se mentir, on la choisit pas forcément. Et ça serait d'être avec une fille mignonne à ses côtés. Et c'est pas facile, avec les réseaux sociaux, il n'y a jamais eu autant de solitude. Parce que parler avec des potes sur Discord, c'est pas se voir. Beaucoup de meufs sont matrixées par Instagram, les apps de rencontres, etc. C'est comme si on leur avait servi une boîte de Pandore. Tous les simples leur courent après et elles ont accès à tous les mecs qu'elles veulent. Mais il n'y a pas que ça. Chaque mouvement crée son opposé. Le développement de l'industrie du X crée des serial branlos, mais ça a fait naître un mouvement de nofap, de mecs qui se posent la question du sens de la sexualité, de l'éjaculation, et t'arrives à la retention, qui pour moi est un élément clé de ton évolution. Petit à petit, tu commences à comprendre ta nature d'homme, tu commences à comprendre qu'un vrai homme existe et brille dans la solitude, tu commences à comprendre que même quand t'es avec des gens, au final, t'es solo, tu te fais chier, putain, t'es mieux chez toi. Il ne s'agit pas d'être associable, il faut que tu comprennes que c'est de ton évolution que tu attireras à toi des gens à ta hauteur, une fille à ta hauteur. Je l'ai pas dit, mais bien sûr, oublie la clope, oublie l'alcool, oublie le sucre et tout ce qui ne te fait pas monter.
car c'est soit évoluer ou mourir. Ça sera pas une mort subite, mais un truc lent, où tu verras les problèmes qui s'enchaîneront petit à petit, et finalement, ça te fera vieillir. Refuse ça. Prends le taureau par les cornes. Chaque moment seul doit être converti en un instant que tu consacres à ton amélioration. Deviens un putain de mec. Et à 40 ans, tu seras mieux qu'à 20 ans. Je connais des potes qui sortent boire une petite bière, mais gros, est-ce que tu feras ça jusqu'à la fin de tes jours? Non. Pourquoi? Parce que c'est un passe-temps. Mais le temps, t'as pas besoin qu'il passe, mais de l'utiliser pour te forger. On t'avait pas prévenu quand t'étais gosse, mais en fait, être un homme, c'est pas juste avoir une teub. Être un homme, celui que tu veux être, ça se forge. Ça prend du temps, mais c'est ce qui fera qu'à ton enterrement, tes gosses, ta femme, les gens de ton entourage, ils diront vraiment « Putain, il va nous manquer ». Tu manqueras. Parce que le monde sans toi, il sera plus pareil. Alors transforme-toi, transforme ton monde, suis mes vidéos. Je suis pas un prophète, mais je suis comme toi. On va faire ce putain de chemin ensemble. Bon, c'était un petit message de frère Magnus, une bouteille à la mer, de l'eau salée, qui pique les yeux. C'était frère Magnus. À bientôt.